Est-on réellement en train de repartir? Nous sommes le 1er décembre 2022, il est 12h50 et on va faire un point sur le Bitcoin bien entendu. C'est parti, on y va, on débute directement la vidéo bien entendu par cette vue sur le Bitcoin qui en vue mensuelle a clôturé le mois de novembre au niveau des 17 200 $, tout pile sur le niveau de breakout en vue journée. Je vous rappelle ce qui se joue actuellement en vue journée sur le Bitcoin. Quand vous activez les bandes de Bollinger, vous le voyez, nous avons peut-être une Bart Simpson inversée en fait en préparation, et c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que réellement ça va se concrétiser? Est-ce qu'on va faire ce mouvement de retracement de la baisse pour revenir chercher finalement ce support devenu résistance? Soit on break out la résistance, on a un vrai rallye. On laisse tout le monde sur place et tout le monde se dit merde, qu'est-ce qui vient de se passer, on n'a pas compris, qui l'avait vu, on comprend pas. On comprend pas ce qui se passe. Ça fait des mois qu'on est baissier, tout d'un coup il fait un rallye de 10%. Parce que là, à mon avis, entre la résistance et la prochaine résistance, il y a 10%. Ouais. Donc ça serait un rallye d'environ 10%. Première possibilité. Deuxième possibilité, on le fait en étape par étape. Soit avec une petite correction, on vient chercher finalement la trendline ascendante qui se trouve ici. Tac, on vient chercher la MM20 qui sert de support. On ne casse pas la MM20, on rebondit dessus, on refait un rallye. Et finalement, on amorce comme ça des plus hauts et des plus bas, de plus en plus haut, pour aller chercher l'objectif mi-décembre 2022. Ça, c'est deuxième possibilité. Pas de rallye, pas d'explosion haussière d'un seul coup, mais finalement une montée saine, étape par étape. Le désavantage de faire ce type de mouvement, c'est qu'on laisse tout le monde rentrer. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être loupé le départ, ici, et on vous laisse rentrer finalement à bon prix à 16 500 $ environ. Donc, est-ce qu'ils réellement ils vont vous laisser rentrer avec ce mouvement? On verra. Dernière possibilité, on casse la trendline. Et finalement, on casse quoi? On casse un drapeau. Ici, on a un drapeau. Tac. Si on rebondit actuellement, si on se fait rejeter, là, il y a drapeau. Vous voyez ce que je veux dire? On monte dans une sorte de canal ascendant, ou drapeau ascendant, et puis on y va tranquillement mais sûrement. Donc ça, c'est pas une mauvaise solution également. Ce serait une reprise de hausse avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Troisième possibilité, on casse finalement le drapeau par le bas. Donc ça serait réellement un drapeau pour soit rentrer en range, donc tendance latérale, entre ces deux niveaux, 15 700 $ et 17 200 $. Donc ça, c'est la troisième possibilité. Et dernière possibilité, ce drapeau n'est qu'une sorte de consolidation pour mieux drop. Et finalement casser le bas de range et aller chercher le nouveau plus bas à 14 000 $. Pour moi, il n'y a que ces quatre possibilités-là. Cassure des 17 200 $ avec rallye, explosion à la hausse, pour aller chercher les 18 800 $ environ. Une montée saine dans une sorte de canal ascendant avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Une reprise de tendance haussière en vue journée. Ou une cassure de ce drapeau par le bas pour rentrer en tendance latérale entre 15 600 $ et 17 200 $. Et quatrième possibilité, on casse le bas de range, on casse la bande basse de Bollinger, on s'écroule, on crache. Et on va chercher ensuite les 14 000 $. Donc ça, pour moi, c'est, on va dire, les scénarios les plus probables en vue journée. Je répète, c'est de la vue journée, c'est pas de la vue 4 heures, donc ça pourrait prendre effectivement plusieurs jours, jusqu'à 3 semaines, pour effectivement se concrétiser, donc ce serait pour la fin d'année finalement. Sauf si on fait le rallye, auquel cas, on refera une vidéo YouTube quand on sera aux 19 000 $. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Après, on peut regarder en vue 1 heure, on peut regarder en vue 1 heure, en vue 4 heures. Pour le moment, on corrige, tac, tac, on corrige dans des drapeaux. On se sert finalement du support ascendant pour à chaque fois rebondir et remettre des rallyes, et ainsi de suite. Là, actuellement, on est là-dedans en vue 1 heure. Ça, c'est une petite aparté. Peut-être qu'au moment où vous voyez la vidéo, ça sera trop tard. On est dans une sorte de canal ascendant ou de biseau d'élargissement ascendant. Et finalement, c'est une tendance haussière qu'on a amorcée en vue 1 heure et en vue 4 heures assez saine, avec des rallyes, des corrections, des rallyes, des corrections, des rallyes, des corrections. Donc, pas naïf sur un éventuel niveau de rejet qui correspondrait à quoi? On l'a vu tout à l'heure, on vient de le voir à l'instant, au haut de canal, au haut de drapeau finalement. Donc, attention, parce que le haut drapeau, pour moi, on l'a peut-être pas touché, peut-être qu'il y a encore un rallye à venir pour aller chercher les 17 500 $. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on trace une parallèle avec les points bas, elle est là, quoi. Le niveau, il n'est pas encore tout à fait touché. Donc pas naïf sur un éventuel rejet pour retomber en bas de canal ensuite, une fois qu'on aura touché les 17 500 $. Ça, c'est une petite aparté en vue 1 heure. Ok? Je pense qu'on est complet sur Bitcoin. Regardez-le en vue journée. Beaucoup plus parlant, plutôt que vous faire piéger en vue 1 heure, en vue 5 minutes avec des petits drops où vous dites « Ah, ça va retomber, ah, c'est la catastrophe ». Ça vous donne des faux signaux quand vous regardez dans des petites unités de temps. Regardez en vue journée, voilà où est-ce qu'on se trouve actuellement. On se trouve là-dedans. On est sur la résistance, on est sur le niveau de breakout pour rallye et faire une barre inversée et aller chercher les 19 000 $. Donc là, on est sur le niveau de breakout.
pour moi, pour le moment, on consolide là. On est en train de consolider sur le niveau de résistance pour peut-être retenter le breakout. Ok, concernant le Nasdaq. Nasdaq plutôt intéressant, on l'a vu hier sur Twitch, en direct, les amis. Biseau d'élargissement descendant. C'est une figure chartiste de retournement haussier. Par conséquent, si on casse le biseau par le haut, on a un signal d'achat de retournement haussier. D'accord? Donc c'est ça qui se joue actuellement. C'est est-ce qu'on va casser les 12 000 $? Vous voyez où est-ce qu'on est là? On est aux 12 000 $ actuellement. On est sur le niveau de breakout. Deux possibilités, on l'a vu dans la dernière vidéo YouTube. Soit on se fait rejeter, on forme une sorte de biseau descendant. Finalement, il faudrait patienter jusqu'à avril 2023. Deuxième possibilité bullish, on casse le biseau par le haut maintenant. Là, cette semaine, ou la semaine prochaine. Pour y aller. Rallye. Et puis là, on vous laisse sur le côté du chemin, là, si on fait ça. Avec un magnifique double bottom en vue hebdomadaire. Retournement ensuite. À la fois sur le niveau de rejet et à la fois sur le niveau de breakout. Donc là, faites vos jeux, prenez vos paris. Personne n'a la solution de savoir si on va breakout ou non ce biseau et le valider. En tous les cas, je répète, un biseau d'élargissement descendant est une figure chartiste de retournement haussier. Si on se fait rejeter, tant pis, mais soyez conscient que possiblement il pourrait y avoir un rallye de breakout de ce biseau. C'est une possibilité. On a pareil sur le dollar, sur le S&P 500. S&P 500, on a le même biseau. On est sur le même niveau, on est en train de repasser au-dessus du ruban, on a également cet énorme double bottom en vue hebdomadaire, on est sur le niveau de breakout. Donc soit il y a rejet, soit on confirme la reprise de hausse maintenant. D'accord ? Maintenant sur Capstable, la capitalisation des stablecoins, tant qu'on est à la baisse sur Capstable, on est à l'achat sur le Bitcoin, on est à l'achat sur les cryptos. Pas un conseil en investissement. Pour le moment, il y a rejet, pour le moment, on a donc un signal d'achat sur le Bitcoin et sur les cryptos sur Capstable. Ensuite, sur Dollar Index, on est en train de transpercer le ruban, on a déjà inversé la tendance en vue journée, on essaie maintenant de l'inverser en vue hebdomadaire. Si on transperce le ruban, qu'on casse les 104 points, on dump, on va chercher le bas de canal en vue long terme. Et vous aurez encore une fois un signal d'achat sur le Bitcoin et sur les cryptos. Parce que tous ceux qui ont du dollar vont vouloir s'en séparer pour acheter d'autres actifs. Du S&P, du Nasdaq et potentiellement également du Bitcoin. Parce que sinon on va pas garder des stablecoins, on va pas garder du dollar alors que ça crache. Donc pas naïf, attention, on est sur bande basse de Bollinger, on est en train d'essayer de transpercer le ruban, mais c'est pas encore tout à fait fait. Niveau à surveiller à 104 points, je répète, sur Dollar Index. Donc on attend finalement la validation de cassure du canal par le haut sur Bitcoin, 17 500 $ environ, pour avoir notre signal d'achat important. Pour le moment, on est le cul entre deux chaises, il y a toujours un risque, bien entendu. Ne risquez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, et ça devrait bien se passer. Les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre un petit commentaire pour le référencement. Est-ce que vous avez rechargé ou non, tout simplement? Est-ce que vous êtes en train de recharger? On est sur les niveaux de breakout. Vous le tentez ou pas? Dites-le moi en commentaire, tout simplement. On se rejoint sur Twitch et sur Telegram. Vous avez tous les liens dans la description, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.